Ok, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 10 erreurs qui ralentissent ta perte de poids sans même que tu t'en rendes compte. Si tu fais attention à ce que tu manges, que tu bouges plus qu'avant, mais que la balance, elle ne bouge presque pas, et le pire, c'est que tu commences à te dire, mon métabolisme est cassé ou encore mon corps refuse de maigrir. La réalité, c'est que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ton corps le problème. Ce sont des erreurs, souvent toutes simples, qui ralentissent ta progression sans même que tu t'en rendes compte. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 10 erreurs que je retrouve le plus souvent chez les personnes que j'accompagne. L'erreur numéro 1, c'est que tu manges healthy, mais tu manges quand même trop. Manger sain, c'est excellent pour la santé, mais perdre du poids dépend avant tout de ton bilan énergétique. L'avocat, les oléagineux, l'huile d'olive, le beurre de cacahuète, ce sont de très bons aliments, mais ils restent très caloriques. Tu peux avoir une alimentation de qualité et être malgré tout en excédent calorique. La qualité des aliments est importante, la quantité l'est tout autant. L'erreur numéro 2, c'est que tu grignotes sans même t'en rendre compte. Le morceau de fromage en préparant le repas, les 2 carrés de chocolat, les biscuits au travail, les restes des enfants, le café avec un sucre. Pris séparément, ça paraît insignifiant. Mais additionné sur une journée, ça peut représenter plusieurs centaines de calories. Et souvent, ce sont des calories dites invisibles qui empêchent le déficit calorique. Erreur numéro 3, tu sous-estimes les boissons. Un jus de fruits, un soda, un café gourmand, 2 verres de vin le week-end. Les boissons peuvent rapidement représenter beaucoup de calories sans procurer une vraie satiété. Boire ces calories est souvent beaucoup moins rassasiant que les manger. L'eau reste donc ton meilleur allié. L'erreur numéro 4, tu veux aller trop vite. Tu passes de tout à rien. Tu supprimes les féculents, le pain, les desserts, les sorties. Tu tiens 10 jours, puis tu craques. La perte de poids ne récompense pas les personnes les plus strictes. Elle récompense les personnes les plus régulières. Un plan que tu peux suivre pendant un an sera toujours plus efficace qu'un plan parfait que tu abandonnes au bout de 2 semaines. L'erreur numéro 5, tu ne manges pas assez de protéines. Les protéines jouent un rôle énorme dans une perte de poids. Elles augmentent la satiété. Elles aident à préserver la masse musculaire et elles demandent davantage d'énergie à être digérées que les glucides ou encore les lipides. À chaque repas, pose-toi cette question, où sont mes protéines? Poulet, poisson, œufs, fromage blanc, yaourt grec, tofu, légumineuses, elles devraient presque toujours être présentes. L'erreur numéro 6, tu dors trop peu. Le sommeil est probablement l'un des facteurs les plus sous-estimés. Quand tu manques de sommeil, tu as plus faim, tu gères moins bien les envies de sucre, tu récupères beaucoup moins bien, tu bouges souvent moins dans la journée. Résultat, il devient beaucoup plus difficile de maintenir de bonnes habitudes. Perdre du poids ne va pas se jouer uniquement dans l'assiette, ça se joue aussi dans ton lit. L'erreur numéro 7, tu fais uniquement du cardio. Courir ou marcher est une excellente idée. Mais si tu négliges complètement le renforcement musculaire, tu passes à côté d'un levier énorme. Le muscle est précieux pendant une perte de poids. Il permet de conserver un corps tonique, de maintenir davantage de dépenses énergétiques et surtout, tu ne cherches pas seulement à perdre du poids, tu cherches à améliorer ta silhouette. Et ça, le renforcement musculaire y participe énormément. L'erreur numéro 8, tu te fies uniquement à la balance. Tu peux perdre du gras, prendre un peu de muscle, retenir plus d'eau, être en période hormonale, avoir simplement mangé plus salé la veille et voir ton poids augmenter. La balance ne raconte jamais toute l'histoire. Prends aussi des photos, tes mesurations, ton énergie, tes vêtements, parce que parfois, ton corps change énormément alors que ton poids presque pas. L'avant-dernière erreur, tu surestimes les calories brûlées par le sport. Une séance de sport ne rembourse pas automatiquement un gros restaurant. Les montres connectées surestiment souvent les dépenses caloriques et notre cerveau adore se dire « j'ai fait du sport, je l'ai mérité ». C'est humain, mais c'est aussi une des raisons les plus fréquentes des stagnations. Et enfin, la dernière erreur, tu cherches la perfection. Tu manges une pizza et tu te dis que la journée est foutue. Alors tu continues, puis tu recommenceras lundi. Cette mentalité est l'ennemi numéro 1 de la progression. Un repas ne fait pas grossir, comme un repas équilibré ne fait pas maigrir. Ce sont tes habitudes répétées, semaine après semaine, qui construisent tes résultats. Cherche la constance, pas la perfection. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces erreurs, rassure-toi. Tu n'as pas besoin de tout changer dès demain. Choisis une seule erreur, corrige-la, puis passe à la suivante. C'est exactement comme ça qu'on construit une perte de poids durable.
Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner parce que chaque semaine, je partage des conseils concrets, sans régime extrême, sans promesse miracle, mais avec des méthodes qui fonctionnent vraiment sur le long terme. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 erreurs te parle le plus.